Et notre grand format maintenant et l'été et parfois justement le théâtre de coups de foudre amoureux, un choc qui alimente de nombreuses littératures ou encore le cinéma depuis des années, mais il intéresse également, vous allez le voir, les scientifiques. Alors comment naît cette alchimie entre deux personnes et faut-il réellement tenter de l'expliquer finalement? Coup de foudre signé Nabila Tabouri, Benjamin Poulain et Christophe Vignal. As-tu déjà vécu le coup de foudre? Je n'ai fait que ça. Oh non, moi je n'ai pas fait que ça, mais je l'ai eu. Un coup de foudre, un coup de tonnerre, une déflagration. Cette émotion intense, fugace et parfois dévastatrice, un Français sur deux dit l'avoir déjà vécu. Mais au fait, qu'est-ce qu'on ressent exactement? Ça ressemble à des petits picotements, un petit frisson, un éclair lumineux. On voit la personne et on voit plus qu'elle. Des papillons dans le ventre, on rougit, on est impressionné, on ne sait plus trop où on est, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça, hein, c'est inné. On se regarde Monsieur Meyer, tiens, ne serait-ce que le coup de foudre, Monsieur Meyer, c'était... Toi, parce que... Ah bah non, mais c'était comme ça, hein, bon bah... Instant délicieux, fascinant. Mais le coup de foudre existe-t-il vraiment? Pour en avoir le cœur net, les scientifiques se sont penchés sur la question. Leur conclusion, contrairement aux idées reçues, il n'y a aucune alchimie particulière. Si on a un coup de foudre, une attraction pour une personne, ce n'est pas parce qu'on est simplement sous l'influence d'une libération d'hormones, mais c'est d'abord et avant tout parce qu'on a en tête des représentations mentales qui font que la personne pour laquelle on a un coup de foudre correspond à l'idéal que l'on se fait du partenaire ou de la partenaire. Et ce partenaire idéal avait pour Lisiane Voisin les traits d'un beau jeune homme brun. Elle l'a rencontré il y a presque 30 ans. Regards échangés, passion qui ne demandait qu'à naître. Mais elle n'a jamais osé lui parler et l'a finalement perdu de vue. Je cherchais par département, par ville, même des petits villages. J'essayais absolument de le retrouver et malheureusement, ça s'est avéré infructueux. Et elle l'a de nouveau croisé par hasard quelques années plus tard et c'est la déception. J'ai créé moi-même un être merveilleux, idéal et certainement qui n'existait pas. Le charme a disparu, mais moi, ça m'a permis de tourner la page et de pouvoir me réinvestir dans une vie harmonieuse avec quelqu'un d'autre et de pouvoir poursuivre ma vie, tout simplement. Cette expérience forte a inspiré Lisiane Voisin. Il y a 11 ans, elle a créé un site internet de petites annonces gratuites, à l'image de celles que l'on trouve dans les journaux. Elle assure à l'amoureux transi l'anonymat et une chance de retrouver son coup de foudre. Jamais je n'aurais pensé faire ça un jour, mais tu occupes mon esprit depuis tout à l'heure. Je te trouve infiniment beau. Une vingtaine d'annonces par jour, 2000 visiteurs et 1 à 2 histoires qui se concrétisent. Internet permet de tout tenter. Au moment du coup de foudre, il y a un désordre émotionnel tel qu'il n'ose pas du tout aborder la personne. En plus, s'il tente quelque chose, il se retrouve balbutiant, rougissant un peu comme un enfant de 10 ans. Donc, il préfère nettement agir après coup, tranquillement, de leur bureau, de façon anonyme. Il y a un côté un petit peu tabou dans le coup de foudre, un petit peu... Les gens pensent qu'ils sont ridicules parce qu'ils ressentent ça. Le coup de foudre serait-il alors la promesse d'un conte de fées? Ce philosophe, spécialiste des relations hommes-femmes, met tout de même en garde. Un coup de foudre est la preuve que ça peut arriver et nous surprendre à tout moment. Donc vous allez vous engager dans une relation de couple et puis avoir un autre coup de foudre et vous allez vouloir éclater tout au nom du coup de foudre. C'est très bien de le vivre, mais il ne faut pas fonder une construction là-dessus parce que le prochain coup de foudre vous fera tout écrouler. Mais qu'importe les risques, le coup de foudre, on y croit quel que soit l'âge. 43% des moins de 25 ans disent y avoir succombé pour 58% des septuagénaires.